Frédéric Bossard, bonjour. Vous êtes directeur et associé de DataMove, une solution de traitement des données. Alors, quel type d'outils vous proposez aux acteurs de l'industrie du tourisme? Alors tout d'abord, bonjour. Merci pour cette interview. On propose en fait une solution qui s'appelle CityMove. L'idée est de regrouper des flux d'informations qu'il y a aujourd'hui sur la toile, avec plutôt de l'événementiel, donc de l'information dite chaude. Nous, on est capable de scanner tous ces flux qui circulent sur la toile, sur un territoire donné, de créer une base de connaissances. Alors j'utilise le terme base de connaissances et pas base de données, puisque nous n'avons pas les droits sur ces informations. Nous ne prenons pas l'information pour nous la réattribuer, ni les photos. Donc les informations restent chez l'émetteur d'informations et nous nous indiquons où elles se trouvent. Cette base de connaissances, il y a un traitement fait de dédoublonnage, traitement sémantique aussi de dédoublonnage, c'est-à-dire que 2 fiches ou 3 fiches annonçant le même événement, on va regarder en fait quelle est la fiche la plus intéressante et la plus pertinente. Et puis après, on va faire un calage de catégories, catégoriser l'ensemble des événements, plus ou moins finement selon où on va diffuser cette information. Et puis on va coller ce flux d'informations à un site existant, à une application existante. Donc on répond en fait à une problématique qui est de dire mais qu'est-ce qui se passe sur mon territoire à un instant T en termes d'événements chauds? Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, même un office du tourisme n'est pas capable de savoir tout ce qui se passe à un instant T parce que l'information ne remonte pas obligatoirement tout bêtement. D'accord. Alors, une fois que ces données sont agrégées, cette base de connaissances pour les acteurs du tourisme, que peuvent-ils en faire? Quel intérêt pour eux d'avoir cette base? Je vais prendre 2 exemples concrets qui sont sur la toile. 2 clients qui tournent. Premier, l'île de Saint-Barth. Alors, pourquoi Saint-Barth a besoin 25 km²? Pourquoi Saint-Barth a besoin d'un tel outil? Simple, parce que le comité du tourisme de Saint-Barth n'a pas les informations de tous les restaurants en temps réel, de tout ce qui se passe le soir. Pourtant, cette information est disponible, puisque les restaurants, les boîtes de nuit mettent l'information sur leur site web, sur leur page Facebook Events, sur différents supports. Nous, on va scanner tout ça automatiquement et on va leur permettre d'afficher aujourd'hui sur une appli et demain sur le nouveau site web qui sortira au mois de décembre, toute l'information en temps réel. Je tiens à préciser également qu'il y a quand même une vérification éditoriale, c'est-à-dire que je ne diffuse que l'information que je souhaite diffuser. C'est-à-dire je peux mettre un certain nombre de mots-clés interdits qui vont filtrer tous ces flux et je vais toujours avoir un droit de regard sur l'éditorial. Et deuxième client qui est sur le même concept, c'est Côte d'Azur en fait, du comité régional du tourisme. Même principe, entre Menton et Saint-Tropez, c'est par an 6000 événements. Alors on n'en affiche pas 6000 justement puisque le CRT a une politique éditoriale avec un choix des différents événements. Donc on en affiche à peu près 600 par an. Mais voilà l'utilisation finale de notre outil, une des utilisations finales. J'ai vu que l'école d'ingénieurs de Sophia Antipolis était votre partenaire en recherche et développement. Quels sont les défis technologiques dans le domaine du traitement des données à court terme? Quels défis vous tentez de surmonter? On est partenaire et on est d'ailleurs associé avec Eurecom, qui est une école sur Sophia Antipolis, avec Raphaël Troncy, qui est le chercheur avec son équipe qui nous aide depuis le début de DataMove. Et le travail, c'est de la sémantique, donc de ce qu'on appelle la web sémantique. Allez, je vais lancer le mot intelligence artificielle, mais bon, on a dû vous le mettre à peu près à toutes les sauces. Mais bon, oui, de l'intelligence artificielle aussi. Mais bon, j'aime mieux le résultat, savoir si ce qu'on fait, c'est bien. Et puis aussi, le nouvelle étape sur un projet européen qu'on a gagné au mois de décembre, qui est le projet DataPitch, qui s'est finalisé en juillet, mais qu'on continue, qui est la création de notre chatbot Minotour. Chatbot Minotour étant un chatbot qui va lire la donnée émanant de notre base de connaissances de ces événements chauds. Et l'innovation qu'on travaille avec Eurecom, c'est quoi? C'est que un chatbot d'habitude, a un scénario écrit. Vous les avez chez différents prestataires, c'est un scénario de A à Z. Nous, le scénario, il n'est pas écrit à la fin puisque c'est de la donnée chaude. Mise à jour toutes les 12 heures. Donc on a une première étape avec un scénario qui va dire qu'est-ce que vous cherchez, où vous cherchez, le type de catégorie. Mais à la fin, on est bien obligé d'aller lire de la donnée chaude. Et c'est ça le challenge qu'on doit absolument réussir pour une date qui est le mois de décembre, puisqu'en janvier, on a été sélectionné pour le CES de Las Vegas. Et donc, on se doit, pour faire honneur à la France, de présenter notre chatbot et notre innovation sur le CES de Las Vegas. Très bien. Merci Frédéric. Merci beaucoup.